La grande messe du hockey débute ce soir à 19 h et voici votre pasteur Ron Fournier. Ouais, écoute bien, là, j'ai mis ma Penman 69 avec la dompeuse en arrière dans le char à matin. Je suis prête. Je m'habille pour le match ce soir. Oui? Je m'habille en studio, je m'habille pour le match avec tout le kit, là, ma visière. On vous en parlera de ça, la visière, l'importance de porter la visière, les jeunes. Alors, j'ai la visière, j'ai tout, le bâton, le hockey, tout équipé, je regarde le match. Mais là, Ron, j'ai un problème, moi, là. Tu savais qu'on avait un pool de hockey, évidemment. Ah! C'est quoi? Ouais. Charles a fait sa prédiction, Mario, Danny, moi. Là, je cherche la tienne, puis... Non, si vous me permettez, j'espère que Mario va être d'accord aussi, si vous me permettez, je suis un gars de peuple, vous autres aussi, ben moi, encore un petit peu plus, parce que je leur parle, je parle à peu près à 60 personnes par soir. Puis là, j'aimerais ça que ça soit le peuple, une personne, hein, qui est à l'écoute, de façon religieuse, dans cette émission, et les autres aussi, qui décide du sort de Ronald en ce qui a trait les choix. OK, donc à chaque partie, on va parler à quelqu'un, donc... Ouais, j'aimerais ça. Ils vont C'est décider possible? pour toi. OK, mais on va aller voir. On va aller tout de suite au téléphone. Voyons des voir. téléphones déjà? Oui, 790 oui, 790 CKI, on a-tu quelqu'un qui veut donner le score à Ron? Oui, allô? Allô? Oui, allô, à qui je parle? Bonjour, Jacques, ça va bien? Hey, salut Jacques! Alors donc, Jacques, ce soir, donc ton score pour Ron, ce serait quoi? Victoire Toronto. Le score, Jacques? OK. Attendez une minute. Jacques, je vais vous expliquer une affaire, là, bien important. Tous les matchs, depuis 5 ans, depuis le lockout, se sont terminés par l'écart de un match. De un point. Un but. Tous les matchs du Canadien, depuis le lockout de 2004-2005, se sont terminés par un écart de un but seulement. Je vais y aller avec vous, Toronto, pas de problème. Capable de vivre avec ça. Le Canadien a subi 3 défaites, 2 victoires dans les 5 dernières années dans le premier match. Écart d'un but. On fait un deal, vous et moi, Jacques? Non! J'espère que vous écoutez pas. Hey, c'est parce que... Je vais faire une affaire avec vous, monsieur. Je vous donne le Toronto ce soir. Toronto gagne, je vous le donne. Sauf qu'on va faire une affaire. 3-2 au lieu de 3-1. Ça marche-tu? 3-2 au lieu de 3-1. Les 5 dernières années, écart d'un but seulement. 3-2, Toronto, victoire. Ça marche, on l'inscrit. Okay. J'adore ça parce qu'il fait pas de prédiction, mais il s'arrange pour avoir son score. En tout cas, C'est ça, c'est parfait, ça. Okay. Donc, c'est réglé pour le pool. Maintenant, Ron, si jamais on s'en va à Las Merci, Vegas... Jacques. Nous, on s'en va à Las Vegas. Là, Ouais. on a envie de gager sur le Canadien pour la Coupe Stanley, oui ou non. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Mario, prépare tes bruns. Prépare tes bruns. 28 pour 1, le Canadien. Ouch! 28. Si tu veux m'appeler après le match, Mario, on peut t'organiser ça. L'équipe favorite, c'est Washington 6 pour 1, Pittsburgh 6,5, Vancouver 7 pour 1, ainsi de suite. Les Flyers 9, 10 LA, 10 Boston, 10 pour 1 pour gagner la Coupe Stanley. Détroit, San Jose, Chicago 12, Tampa Bay, Buffalo 14, Anaheim, Rangers 25. Mais les pires, là, si vous voulez vraiment risquer, là, Edmonton? il faudrait qu'ils commencent par faire les séries. Edmonton, c'est dans le sang aussi. Ottawa 100. Et Floride, 125. Ça vient avec le costume de bain, 2 pièces. Mais, Mario, 28 pour 1, le Canadien. Mario, toi et moi, on y pense, là, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire. On s'en reparle. Hey, rapidement, comme ça, Ron, ton souvenir, là, quand tu regardes le Canadien il y a un an. 23 septembre. 23 septembre. 23 septembre 2010. OK? Il y a un jeune homme qui est très ému, se retrouve sur la glace du Centre Bell et devra affronter une équipe coriace, les Bruins de Boston. Et il subit donc la défaite 4-2. Sauf qu'il garde les filets pendant 30 minutes. 4 buts en 9 tirs sur Carey Price. On s'en souvient. Hué par un petit groupe de skinheads. Et des applaudissements moqueurs. Remplacé par Curtis Sanford, qui a eu une ovation. On s'en souvient. Où est Curtis? Curtis est adjoint de Steve Mason à Columbus aujourd'hui. Ce même Carey Price, lui, devant les journalistes, après le match, lorsqu'on lui demande « Comment te sens-tu? » Quelle maudite question. Il répond « Chill out. Just relax. It's only an exhibition game. C'est pas un match de series. » En fait, il a dit « Calmez-vous. Calme-toi le pompon. Si on traduit assez calme-toi le pompon, Armand. » Alors, depuis, on parle d'éthique de travail, on parle d'attitude calme, on parle d'un certain leadership, on parle de nouvelle blonde dans sa vie. Exactement. C'est ça, la nouvelle blonde est revenue. Alors voilà! Alors, à quoi ça me fait penser, là?
Il y a de ça un an, ben, c'est à peu près ça. Alors, go, Carrie. OK. Nous sommes derrière toi. On peut se trouver une blonde à piquer, quelque chose. Oui, c'est... Qui voudrait sortir avec piqué? Qui peut bien vouloir... Non, il y a une copine très, très gentille. Ouais. Très gentille. Oui. C'est ce soir donc que ça commence. C'est Ron. ce soir. Un gros merci. Oui. Hey, Mario, t'as été excellent en passant. OK, bye. Mario qui nous parle évidemment de la passerelle de presse Oui, au centre et Air qui, de Canada. toute évidence, a parti l'alarme de feu. Il y a un Canada Center. Merci Ron. Salut. À demain. Bye bye. 17h14.